Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la directrice délinquante. Et vous savez, le mois de septembre, c'est difficile. Physiquement, on reprend une routine, émotionnellement, intellectuellement. Bref, c'est un mois difficile où on met tout en place, on part l'année, on veut s'assurer que tout aille bien. Donc, septembre, tu le sais comme direction que c'est très difficile. Et voilà qu'on ajoute une tâche qu'il faut faire avant la fin septembre, début octobre, qui est la tâche des enseignants, de remplir un beau tableau qu'on envoie aux ressources humaines et aux syndicats. Et voilà que c'est une tâche de plus à faire encore. Et c'est purement administratif. On s'en sert rarement de ce papier-là qu'on passe du temps à faire. Certaines directions d'école décident de le faire par les enseignants eux-mêmes, savoir quand est-ce qu'ils enseignent, quand est-ce qu'ils surveillent, quand est-ce qu'ils sont en présence élèves et quand c'est leur temps de préparation. Et il y a une partie, évidemment, du temps assigné par l'administration. Alors, mais moi, en tant que directrice délinquante, à chaque année, ce que je décide de faire, c'est de profiter de ce temps-là pour rencontrer les enseignants un à la fois. Parce que c'est justement, c'est peut-être le seul temps de l'année où un à la fois, tu vas pouvoir t'asseoir avec eux. Fait que ce que je fais, c'est que je prends le modèle, le modèle sur Excel, parce que c'est là-dessus qu'il faut le faire. Et je mets genre enseignement partout, je mets partout, c'est le lunch, la récréation et tout. Je me fais un modèle bien rempli et ensuite, je ne fais que copier-coller avec chacun des enseignants. Donc, ce qui reste à faire ensuite, c'est juste de mettre leur période libre et de mettre le temps assigné et la surveillance de chacun. Donc ça prend quelques secondes avant de rencontrer chacun des enseignants. Parce que, sais-tu quoi? C'est le moment. Ça va prendre du temps de les rencontrer un à la fois. 5, 10, 15 minutes chacun. Des fois, ça part sur des conversations de plus d'une vingtaine de minutes et on le sait, 20 minutes, c'est précieux dans une journée. Mais voilà que le fait de les rencontrer un à la fois, juste de savoir comment ça va, ton groupe, les décisions qu'on a prises l'année dernière, est-ce que ça a eu du bon, etc. Donc, juste de prendre le temps de voir comment ils vont. Et même, je vais dire, on rencontre souvent les nouveaux profs ou ceux où ça va moins bien, mais on prend rarement le temps de voir les enseignants qui vont bien, qui ont de l'expérience, tout ça. Et c'est super bénéfique à la fin. Et finalement, on finit par faire le tableau de la tâche assez rapidement. Et d'ailleurs, parlant de ce tableau de tâches-là, tu sais, le gouvernement reconnaît 32 heures. C'est un tableau qu'on remplit, le maximum, c'est 32 heures. Et vraiment, on sait que les profs travaillent plus que ça, fait que j'en profite pour leur répéter. Je le sais que tu fais beaucoup plus que ça. Et ce document-là, on l'utilise en cas de litige, mais jamais j'ai vraiment utilisé très, très rarement. Ce tableau dira, t'es supposé de rentrer à telle heure, parce que je ne surveille pas à la fin. Parce que c'est important de bien de faire confiance et de regarder si jamais il y a un problème à un moment donné, on voit que l'enseignant est moins présent, bien on va regarder ce tableau de tâches-là et souvent on va remarquer qu'il respecte sa tâche parce que le gouvernement ne reconnaît que 32 heures. Et je veux pas faire de politique avec la directrice délinquante, mais on le sait, les profs en font beaucoup plus. Et la journée que je vais oublier ce que c'est être un prof et la tâche, ben, je vais probablement moins bien comprendre mon staff. Et ça va être une perte énorme. Alors, sois délinquant, prends le temps avec chacun des enseignants. Sais-tu quoi, à long terme, ça va être pas mal plus payant que les minutes que tu auras passées à juste jaser avec chacun des profs à la fin septembre après que l'année soit commencée. Alors, sois délinquant avec moi. Merci d'avoir écouté.